Bonjour, déjà je voulais commencer par me présenter pour ce podcast. Je suis Aurélie de Brito, je suis facilitatrice en constellation familiale. Donc mon travail en fait c'est sur le transgénérationnel. Mon rôle en fait est d'identifier l'origine de vos problèmes, de les débusquer et de vous aider à vous en libérer. Avec votre participation bien sûr, moi je vous guide. En fait dans ce sens je vous facilite la vie. Donc dans cette vidéo, on va approfondir un thème et un sujet. Là on parle de l'autosabotage. Et comment il interfère dans nos relations amoureuses et nos relations de travail. Donc avant cela, j'aimerais vous faire remarquer l'importance de votre participation. Je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à le faire si cette vidéo vous intéresse et le sujet est partagé. Donc comme ça, vous pourrez faire partie en fait de cette communauté qui commence à grandir. Et comme ça, chaque personne interreliée va pouvoir faire évoluer cette chaîne petit à petit. Donc c'est intéressant de voir tout cela. Donc merci déjà, grande gratitude à toutes les personnes qui commentent et qui participent à l'évolution de la chaîne. Merci pour votre écoute. Donc le sujet du jour, l'auto-sabotage en relation. Donc sous le regard de la constellation familiale. Donc c'est quoi l'auto-sabotage finalement? C'est quand on sabote soi-même ses réussites, ses opportunités et les possibilités que nous pouvons avoir dans notre vie. Ça peut être saboter justement ses relations amoureuses. Et en fait, parfois, caché sous le niveau de l'eau, la plus grosse partie de l'iceberg, en fait, ce sont des peurs inconscientes qui finalement peuvent prendre le contrôle de notre être et nous faire faire des choses improbables. Donc, qu'est-ce qui se trouve en dessous de la partie de l'eau, de la partie visible? On trouve souvent la peur de réussir. Il y a aussi la peur de mériter de bonnes choses dans notre vie et la peur de faire surtout mieux que nos parents, nos grands-parents ou des membres de notre lignée familiale. On peut avoir l'impression que si nous réussissions sur des sujets où ils n'ont pas réussi, nous trahirions en fait leur confiance en se faisant passer pour quelqu'un de mieux qu'eux. On a l'impression de trahir dans ce cas, de manière inconsciente, la loyauté familiale qui nous fait en fait rester sous la surface de l'eau et justement dans les échecs. Mais comment réussir là où les personnes que nous aimons ont échoué? C'est peut-être le contraire en fait qu'il faudrait faire. Grâce aux constellations familiales, on peut comprendre ce qui se passe en dessous de l'eau, en dessous du niveau de l'eau, et ainsi commencer à voir les choses qui s'y produisent et pourquoi on s'auto-sabote, pourquoi on détruit à chaque fois toute opportunité de bonheur, pourquoi on peut détruire à chaque fois nos relations amoureuses quand elles peuvent réussir. Dans ce podcast, nous allons approfondir un petit peu tous ces gestes inconscients pour comprendre la dynamique contraire qu'il serait bien en fait de mettre en place. Donc le contraire, qui pourrait être vraiment bénéfique, ce serait qu'on libère ces peurs, toutes ces peurs sous-jacentes, qui en fait nous font procrastiner, stagner ou carrément rater notre cible, enfin la cible qu'on voudrait avoir, qui est le bonheur, qui est être heureux en amour, qui est le fait de réussir une entreprise prospère ou nos relations. Et finalement, pourquoi on a peur de réussir? Qu'est-ce qui est si effrayant dans l'idée de réussir? Si on réussit là où nos aïeux ont raté, on peut avoir l'impression qu'on se sent supérieur à eux. On peut avoir l'impression aussi que du coup, on ne fait pas partie vraiment de leur lignée et que par loyauté inconsciente, pour appartenir à cette lignée familiale, on veut faire comme eux, tant que ça n'a pas été vu et reconnu. Le risque, c'est que finalement, on va se reconnaître comme une lignée de ratés, une lignée de gens qui n'arrivent pas. Et puis le problème surtout, c'est que quand c'est des gestes inconscients, des fois c'est tellement des mécanismes de défense qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on s'auto-sabote. On va dire « Oh là là, la vie est difficile, les choses ne se produisent pas, les opportunités c'est jamais pour moi ». On peut rester un petit peu dans ce rôle de Calimero où on se victimise.
Et pourtant, c'est bien ces loyautés inconscientes qui vont nous faire rater vraiment plein d'opportunités. Alors ça peut être nettoyé et libéré en constellation familiale. Alors l'avantage de comprendre ces choses sous-jacentes, c'est qu'on peut réinterpréter ce que notre inconscient a compris. Au final, qu'est-ce qui serait pire que de rater? Imaginons que nous réussissions nos objectifs, que nous réussissions nos relations amoureuses. Qu'est-ce qui pourrait se passer en fait? Alors, on va réorienter notre façon de penser. Comme, comment dire, reprogrammer un petit peu au niveau cellulaire ce qui se passe dans notre inconscient. Qu'est-ce qui pourrait réussir? Imaginons plutôt que ne pas se reconnaître dans notre lignée familiale, où il y a par exemple plein de gens qui ont raté leur vie amoureuse, on pourrait peut-être imaginer que nous sommes dans une course de relais. Chacun se passe le relais. On a couru tout ce qu'on a pu, on n'a pas réussi à passer la ligne d'arrivée. Mais un autre membre de notre famille peut prendre le flambeau. Et on peut imaginer toute une lignée, par exemple, de personnes qui n'ont pas réussi et qui se passent le flambeau les uns après les autres quand ils sont trop fatigués. Donc dans cette course de relais, chaque membre de la lignée qui n'a pas réussi à franchir cette ligne d'arrivée nous a transmis ce flambeau, et ces personnes-là finalement qui d'effort en effort, chacun en fait de nos aïeux a réussi à pouvoir aider la lignée. En fait, cette aide de la constellation familiale va nous servir de tremplin, d'accélérateur de vitesse, pour finalement fournir l'énergie nécessaire à la transmutation de toutes ces idées reçues, de non-droit au bonheur, de schémas d'échecs répétitifs, de schémas de non-accession en fait à tout ce qui est prospérité, amour, etc. quoi. Donc, en fait, cet élan, cette force, cette fougue peut se passer d'effort en effort, d'aïeul en aïeul, de grands-parents, arrière-grands-parents, à parents, et jusqu'à nous. Si en fait, on arrive à nous-mêmes, en faisant une constellation familiale, à libérer ces pensées limitantes et à passer ce cap, à fouler le sol de la réussite et couper ce ruban pour traverser en fait cette épreuve, on peut aller jusqu'à la ligne d'arrivée, et emmener toute notre lignée justement, avec le flambeau de notre famille. Donc pour toutes celles-ci, comme un étendard qu'on porte sur le dos et qui fait passer ce cap à toute l'équipe. Enfin, plus une personne de la lignée ne serait perdant. Au contraire, on transformerait ceci en succès gagnant pour toute la lignée familiale qu'on pourrait partager tous ensemble. Donc rater ses relations amoureuses parce que Tata Germaine avait raté son couple et était restée en relation même si elle était toxique parce que l'arrière-arrière-grand-mère avait pensé que c'était mieux ainsi, que de toute façon dans la lignée familiale personne ne réussissait à maintenir une relation amoureuse sérieuse et saine, et bien finalement c'est pas la bonne façon de penser. Donc plutôt que de s'auto-saboter, s'empêcher de passer cette ligne d'arrivée en se disant comme ça je suis une ratée comme Tata Germaine, ou j'ai raté mon amour comme telle personne ou telle personne de notre famille, c'est des exemples, ou comme tonton Robert, ou l'arrière-grand-père aussi, Louis, on a fait par loyauté reproduire toujours ses échecs, ses pertes. Cette fois-ci, on voit ce qui s'est passé dans la lignée familiale, on comprend, on le reconnaît, on l'intègre, et de cette manière, on va pouvoir faire passer la ligne d'arrivée à toute la lignée familiale. Donc en fait, notre succès, c'est pas que le nôtre, c'est celui de toute la lignée familiale. Donc en fait, en transmutant ceci, on change la donne. On passe la ligne et on monte sur le podium. Et en fait, sur le podium, on a l'étendard de toute la famille. On a le blason familial sur le dos qui représente tout le monde. Donc le succès finalement va passer pour toute la famille. Et dans ce succès-là,
on devient en fait un succès global du système, de la famille, de tout le monde. De cette famille, de cette sorte-là, on ne renie pas en fait notre appartenance au groupe. Alors que c'est ce qu'on croyait de manière inconsciente dans nos pensées limitantes, que si on réussissait alors que là où les autres ont échoué, que finalement on n'était plus en appartenance à notre famille, à notre groupe. Que là, l'inverse se produit grâce à cette constellation familiale, à cette façon de libérer les choses. On va comprendre qu'en fait, c'est grâce à la force et au courage de chaque membre de la famille que chaque pas qu'ils ont couru dans toute cette course pour nous transmettre ce flambeau va permettre à tout un chacun dans notre lignée d'être vivant aujourd'hui et de pouvoir montrer cet étendard sur ce podium. En fait, chaque membre a son rôle à jouer. Donc avec courage, détermination. Pour que nous puissions vivre, il faut savoir que pour qu'une personne, un être humain, puisse venir au jour, il faut se rendre compte qu'il a fallu 2 parents de chaque côté. Donc pour vous, un père, une mère. Mais pour votre père, aussi un père, une mère. Pour votre mère, aussi un père, une mère. Et vous montez comme ça, comme des branches d'un arbre, qui à chaque fois se divise en deux et en deux. Et à la fin, vous vous rendez compte que pour un seul être humain, il a fallu beaucoup de force, de gens qui osent vivre la vie, lutter dans leur vie, réussir des exploits, rater aussi des choses. C'était nécessaire, c'est un tremplin. Il faut le voir comme ça. Donc l'autosabotage qu'on faisait, par peur, par loyauté, qu'on se transmettait de génération en génération, peut se transformer en réussite. Car l'autosabotage, en fait, c'est simplement quand on laisse trop de place à nos peurs. Quand on laisse trop de place à cette pensée limitante que nous ne sommes pas à la hauteur, qu'on n'est pas légitime de réussir, par exemple. On peut avoir une peur totalement inconsciente qu'on ne mérite pas le bonheur ou qu'on n'est pas légitime à justement obtenir cette réussite. Pour comprendre en fait tout ça, pour lutter dans ce monde, il faut se rendre compte que du coup, on a chacun notre place et qu'elle est différente les uns des autres. En fait, chacun a son rôle, différent les uns des autres. Mais chacun est important. C'est comme quand on regarde un corps humain. La bouche, elle est importante. Le nez, il est important. Jusqu'au dernier petit trou du... c'est important aussi. Comme quoi, chacun a sa place, a un rôle à jouer. Et si on veut que le corps soit harmonieux, que tout se passe avec fluidité, il faut bien reconnaître le rôle de chacun, même s'il est différent. Donc les personnes qui ont raté, les personnes bonnes comme mauvaises, chacun avait son rôle dans votre lignée familiale pour venir jusqu'à vous, pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie, une cohérence dans ce système familial. Et que tout le monde a sa bonne place et doit jouer son rôle au bon moment. Une fois qu'on comprend tout ça, et par des petites phrases de libération que je connais en constellation familiale, d'autres aussi d'ailleurs, on va pouvoir libérer cette allégeance à ce système familial qui nous faisait rater et s'auto-saboter, pour qu'en fait on puisse comprendre que toutes ces peurs, en fait, elles étaient juste non soumises à notre compréhension. Et que finalement, si on les appréhende, si on les accepte, si on les interprète et on les laisse nous traverser, on va pouvoir en fait se sentir en appartenance à notre groupe, mieux compris, car chacun a son rôle justement, même le vilain petit canard, même le petit Calimero, chacun a son rôle. Donc en fait, on va comprendre que nous faisons partie, que nous sommes loyales, nous faisons partie de ce système familial, ou de ce système familial, de famille d'âme ou autre, et qu'en fait, chacun peut être vu et reconnu à sa juste place, avec son rôle qui a une importance capitale. Donc tout ceci, tout ce travail est de faire passer au conscient, de conscientiser pour comprendre et déconditionner les informations que nous avions encodées en nous. Car souvent, en fait, c'est l'interprétation qui n'est pas bonne. C'est la façon de l'ancrer dans la matière qui n'est pas bonne. Car l'autosabotage, c'est juste de se faire à chaque fois un croche-pied à soi-même et de rater le but. Parce qu'il y a tout ça, toutes ces loyautés inconscientes derrière, toutes ces peurs. Et quand on ne se sent pas légitime,
on peut se dire, mais justement, chaque membre de la famille, comme la bouche, comme le nez ou autre, est nécessaire pour qu'il y ait une harmonie. Donc en fait, chaque membre de la famille a couru une partie de la course, une partie de cette course de relais, pour nous mener à la victoire. Ils nous ont passé ce flambeau. À nous de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'arrête en plein milieu de la course et on se dit, bah, je vais me faire un croche-pied pour tomber en plein milieu et avoir raté? Ou est-ce que, au contraire, on s'en sert comme tremplin, qu'on se dit, bah, je suis peut-être fatiguée, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde a couru pour que je vienne ici, et qu'on s'en sert de force, de levier pour aller de l'avant. Une fois qu'on est passé avec cette force, on peut passer la ligne d'arrivée. Passer la ligne d'arrivée pour enfin monter ici sur ce podium. Et on sera totalement légitime, même si on n'a couru qu'un dixième de la course, car chaque membre est légitime et a couru la partie qui lui était attribuée finalement. Donc nous appartenons à ce groupe, à cette famille, à ce système, et même si on est tous très différents les uns des autres, on est tous utiles. Quand on comprend cet auto-sabotage qui n'est que finalement ces peurs inconscientes qui nous font, par exemple, rater l'heure du réveil pour passer un examen, ou qui nous font casser, par exemple, une relation parce qu'on a peur que la personne nous quitte, ou parce qu'on a des blessures aussi, parce qu'il y a les blessures qu'on a nous-mêmes, comme les 5 blessures de l'âme, ça sera mes prochains podcasts d'ailleurs, comme la blessure par exemple de trahison, qu'on peut porter de génération en génération. Si tata Hélène s'est fait trahir, il se peut qu'on se mette avec quelqu'un qui va nous trahir. Si on a cette peur, on va la créer dans la matière. Et peut-être que la personne ne nous a même pas trahis, mais qu'on l'a interprété comme ça. Et que du coup, on va rater. Mais il y a une autre façon de s'auto-saboter. Il se peut aussi qu'on se mette dans des relations où il n'y a pas de passion. Dans des relations, ce qu'on appelle lambda, où en fait, c'est parce qu'on a peur d'être seul qu'on rate le but. Et le but finalement en amour, c'est quoi? C'est peut-être simplement d'être heureux, d'être avec la personne qui nous correspond vraiment, avec qui on peut se sentir bien, qui peut correspondre à une âme sœur, à une flamme jumelle ou à quelqu'un avec qui vraiment on se sent en harmonie. Et bien parfois, par auto-sabotage, on peut se mettre dans des relations qui ne nous correspondent absolument pas. Donc ces relations qu'on peut appeler karmiques, où on peut se mettre avec quelqu'un qui est par exemple toxique, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être un vampire énergétique, ou quelqu'un qui est juste absolument pas en accord avec nos valeurs, en accord avec qui on est. Quelqu'un qui n'est pas en accord avec notre façon de vivre, notre façon d'être libre. Donc quelque part, cette forme d'auto-sabotage, c'est de s'emprisonner dans des relations qui ne nous correspondent pas, qui ne nous font pas vibrer et qui sont éteintes au niveau relationnel, qui sont éteintes au niveau de l'amour. Parce qu'en fait, c'est des relations, on va passer des années avec quelqu'un, mais on l'aime pas. Et au final, ça nous apporte rien, c'est creux. On se sent vide, on se sent comme en prison. Donc là, c'est clairement de l'auto-sabotage. Et il se peut que ce soit parce que justement plusieurs membres de notre famille n'ont pas eu le droit d'être en relation épanouie. À l'époque, il y avait souvent des mariages arrangés pour l'argent ou pour des titres de propriété ou des choses comme ça. Et donc nos aïeux, dans nos aïeux en tout cas, il y a eu souvent un peu une non-liberté de choix des partenaires. Donc si on ne comprend pas et si on ne le libère pas en constellation familiale, le souci, c'est qu'on risque de reproduire ça. Si dans cette vie, en plus, on a une des 5 blessures de l'âme, que ce soit la blessure de trahison qu'on peut porter pour nous dans cette vie, dans nos vies passées, ou dans notre lignée familiale, parfois les 3, eh bien on va reproduire toujours le même schéma répétitif qui va en fait nous auto-saboter en amour. Voilà. Ça peut être pareil après au niveau du relais, enfin ça peut être pareil au niveau du travail si jamais on crée des sociétés qui ne fonctionnent pas ou des choses comme ça. C'est aussi souvent des mémoires à libérer dans le transgénérationnel. Il faut savoir qu'en amour, il peut avoir aussi des blessures d'injustice. Par exemple, si on se sent obligé de devoir épouser quelqu'un parce que
pour raison X ou Y, ou parce qu'il est malade, ou parce que du coup on se sent en sacrifice. On peut avoir la blessure de sacrifice aussi. C'est un autosabotage, hein. On peut avoir également l'impression aussi de non mériter le bonheur, donc de rester bloqué dans quelque chose qui ne nous enrichit pas, ne nous nourrit pas. Il y a des relations vraiment où des fois on voit des couples qui sont ensemble alors qu'il n'y a plus rien, quoi. Et c'est visuellement remarquable. Dans l'énergie que dégage le couple, on se rend compte de ça. Donc en fait, il va falloir repérer quel schéma, ça c'est individuel, on ne peut pas le faire en général, quel schéma répétitif. Si c'est une des 5 blessures de l'âme, blessure d'abandon, si on a déjà vécu une blessure d'abandon, donc en ricochet dans nos relations amoureuses, on va reproduire cette blessure d'abandon ou de rejet de la naissance. Ça peut être l'injustice, le rejet, l'humiliation, enfin les 5 blessures de l'âme, en fonction aussi de la grossesse qu'on a pu avoir. Comment s'est passée la grossesse de notre mère quand on était dans son ventre. Il peut aussi avoir des répercussions sur notre vie après. Donc il y a tout ceci, tout ce package transgénérationnel, toutes ces mémoires, tout cet ADN codifié en nous qu'il faut réussir à libérer pour pouvoir être heureux dans ces relations. Il faut savoir que pour être heureux dans ces relations amoureuses, il faut déjà être heureux seul avec soi-même. Il faut déjà réussir à trouver l'amour de soi. Car on ne peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc c'est très important de travailler sur ces 5 blessures de l'âme aussi, pour pouvoir libérer un petit peu ces mémoires. On peut le faire en constellation familiale, libérer ces mémoires qui nous entravent de réussir et qui nous auto-sabotent. Voilà l'importance de ne pas s'auto-saboter. Donc je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup et je reviendrai vers vous pour d'autres podcasts. Je suis Aurélie de Brito. Je mettrai dans les commentaires mes coordonnées. Bonne journée. Au revoir.